Le programme Tesla FSD Beta passe à 285 000 testeurs en Amérique du Nord. Eh ben. Donc il a été lancé pour la première fois en octobre 2020 auprès d'une poignée de testeurs publics et de plusieurs centaines d'employés. Le programme s'est développé lentement et après plusieurs retards, ce nombre avait atteint 100 000 en avril 2022. En septembre, il était encore passé à 160 000. Dans le mois qui a suivi sa mise à disposition de tous ceux qui le souhaitaient, environ 125 000 personnes supplémentaires ont appuyé sur le bouton de demande de FSD Beta. Dans une série de tweets soulignant leur réalisation en 2022, Tesla a confirmé que 285 000 propriétaires ont demandé et installé FSD Beta sur leur voiture. Le FSD Beta a permis à toute personne en Amérique du Nord ayant acheté FSD de demander FSD Beta, atteignant 285 000 voitures au total. Bien qu'il s'agisse d'un grand saut par rapport à il y a quelques mois, ça ne correspond pas à la prédiction de Musk. Ah oui, putain, ouais, 1 million, lui, il visait... Ah ouais, on en est loin, hein. C'est même pas 30%, quoi. Oh là 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 là, bah, c'est toujours les prédictions d'Elon Musk, hein, de toute façon. Il avait prédit que 1 million d'ici fin de l'année. Bon, on en est loin. On ne sait pas pourquoi Tesla était si loin dans cette estimation. Il se peut que Musk se soit trompé pour une raison quelconque dans sa prédiction, mais manquer le nombre de près de 3/4 de million n'est pas une simple erreur, clairement. Une des raisons pourrait être que ceux qui ont acheté le FSD, qui est hors de prix là-bas, hein, 20 000 $ canadiens, 15 000 $ US, n'ont pas demandé à installer FSD Beta sur leur voiture, bien que ce nombre soit probablement assez faible par rapport à la population globale des propriétaires de Tesla avec capacité FSD. Quelle que soit la raison, 285 000 testeurs FSD Beta sont une grande réussite pour Tesla, et ce nombre devrait augmenter considérablement l'année prochaine, car nous prévoyons que FSD Beta se développera en dehors de l'Amérique du Nord, en 2023. Ouais, bah ça c'est pas gagné, hein, je pense. La prochaine grande réalisation est lorsque la voiture peut vraiment se conduire sans aucune intervention humaine. Il peut déjà accomplir cela dans certains environnements et scénarios, mais il reste encore du travail. Non mais, enfin, moi je suis choqué du prix, en fait. Surtout qu'au final, vous l'achetez pour une voiture, mais si vous revendez la voiture, vous l'avez plus, en fait. Il faut le racheter derrière. À la limite, bon, vous l'achèteriez et puis vous seriez avec ça à vie, quoi. Pour tout autre modèle Tesla, il serait ajouté à votre compte. Et ça pourrait être transféré sur une autre voiture. À la limite, ça, bon, ça pourrait se comprendre. Mais le fait qu'il reste associé à la voiture, je trouve ça débile, en fait. Surtout pour des prix pareils, 15 000, quoi. C'est le prix d'une voiture, en vrai. 15 000 $. Bon, une petite voiture, hein, d'accord, mais bon, quand même. Donc, ouais, bon. En tout cas, ils se sont bien plantés sur les prédictions, hein. On est même pas à 300 000. Il est prédit 1 million. On est loin du compte, hein, quand même. Je vous laisse commenter. Pourquoi s'ils se sont trompés à ce point? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui explique cela? Ciao.